Bonjour et bienvenue dans la chaîne Superprof. Aujourd'hui, on propose aux élèves de la première année baccalauréat un essai contrôle et on commence par l'exercice de chimie. Lisez attentivement le texte. Là, on vous donne l'équation de la réaction. Le permanganate MnO4- qui va réagir avec les ions Fe2+, en présence de quelques gouttes d'acide, c'est-à-dire des protons H+. Ça vous donne l'ion Mn2+, l'ion Fe3+, et l'eau. Et on vous demande de déterminer les quantités de matière des réactifs. Bien sûr, à l'état initial. On commence par calculer les quantités de matière des deux réactifs qui sont le MnO4- et les ions Fe2+, à l'état initial bien sûr. Ni de Fe2+, c'est la concentration fois le volume, ici c'est C1V1. On remplace par les valeurs du texte. 2,5 10 puissance moins 1 fois 40 10 puissance moins 3. On trouve 10 millimoles. On fait de même pour calculer la concentration des ions MnO4-, c'est C2 fois V2. On remplace, regardez les valeurs du texte, vous trouviez 2,7 10 puissance moins 3 qui est tout simplement 2,7 millimoles. Deuxième question, cherchez le réactif limitant et l'avancement de la réaction. Pour cela, vous devez dresser le tableau comme vous avez l'habitude de faire. Vous remplacez les valeurs que vous avez trouvées à l'état initial, 2,7 millimoles et 10 millimoles. Vous avez 0,0 pour les produits. À l'état intermédiaire, vous retranchez le X selon les coefficients. Et à l'état final, le X, ça devient X max. Faites très attention ici, les quantités de matière sont 1 millimole. 2,7 millimoles, 10 millimoles. Et vous savez qu'un millimole, c'est 10 puissance moins 3 moles. Essayez de vous souvenir comment on détermine l'avancement d'une réaction. Le réactif limitant, c'est le réactif qui va se consommer totalement à l'état initial. Et vous savez que pour trouver l'avancement de la réaction, on a l'hypothèse 1, on suppose que MnO4- est le réactif limitant, ce qui signifie qu'il va disparaître totalement à l'état initial. Vous n'avez qu'à, à l'état final. Vous n'avez qu'à regarder votre tableau. N final, vous la lisez sur la première colonne, 2,7 moins X max égale 0. Ça vous donne une première valeur de X max. Ici, c'est 2,7 millimoles. On va la noter X max 1. Deuxième hypothèse, on va supposer que l'ion Fe2+, qui est le réactif limitant, c'est celui qui va disparaître totalement à l'état final. Regardez dans le tableau, ça correspond à la colonne où il y a 10 moins X max. Donc on pourrait écrire N final des ions Fe2+, c'est 10 moins 5 X max égale 0. Ça vous donne une deuxième valeur de X max, qu'on note X max 2, qui ça sera 10 sur 2, c'est-à-dire 2 millimoles. Bon, laquelle on va choisir? Essayez de vous souvenir ce qui a été fait en cours. Vous prenez toujours la plus petite. Ici, vous avez X max 2 inférieur à X max 1. Donc la plus petite, c'est 2 millimoles. On prend toujours la plus petite des valeurs et c'est celle qui correspond à l'avancement maximal de votre réaction. Le réactif limitant ici, c'est l'ion Fe2+.
Troisième question, on vous demande quelle est la couleur du système à l'état final. Bon, ici vous deviez savoir les couleurs des ions. Les ions Fe2+, c'est toujours un vert pâle. L'ion permanganate, c'est la couleur violette. Et les ions Fe3+, ils ont la couleur marron. Si vous regardez l'état final, l'ion permanganate est un ion de couleur violette. Cette couleur va s'atténuer. Il ne va pas disparaître complètement. Et on aura à l'état final une couleur qui est le marron, qui est due aux ions Fe3+. C'est-à-dire la couleur de la rouille, à peu près. Prenez votre temps. On passe maintenant à la physique. Exercice 1. Exercice 1, vous avez un morceau de savon de masse de 100 g qui glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Première question, quelles sont les forces exercées sur ce morceau de savon? Calculez le travail des forces pour un déplacement de 1 mètre, puis calculez la puissance moyenne du travail du poids et la durée du trajet, sachant que cette durée c'est 1,5 secondes. Lisez attentivement le texte. Regardez le schéma. On a dressé un axe des altitudes en rouge pour déterminer la position 1 et la position 2 du déplacement de A à B. Solution. Quelles sont les forces qui agissent sur ce morceau de savon? Donc, on commence toujours, un conseil, toujours déterminer ce que vous allez étudier. Ici, le système utilisé, c'est le morceau de savon. Le bilan des forces, votre morceau de savon est soumis au poids P et à la réaction du plan incliné, c'est-à-dire le plan AB. Deuxième question, calculer le travail des forces. Le travail de R. R est perpendiculaire au plan AB. Donc le cosinus c'est 0 parce que les frottements sont négligeables. Pour le travail du poids, regardez l'altitude. Là on représente les deux forces, P et R. Le travail de R est nul, le travail du poids non. Mg, facteur de ZA moins ZB pour le travail, c'est-à-dire MGH. D'après le schéma, vous avez le sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé qui est H sur l'hypoténuse qui est AB. Bon, vous pouvez remplacer le H par AB sinus alpha. Et le travail, ce sera un travail positif, Mg AB sin alpha. Vous passez à l'application numérique en prenant les valeurs du texte. La masse de 100 g, G 9,8 et la longueur c'est 1 mètre. 200, vous la convertissez en kg. Vous multipliez par 9,8. Puis le sinus de 30 c'est 1,5. On fait l'opération. On trouve 0,98 joules.
Pour le calcul de la puissance, vous savez que la puissance c'est le travail sur le temps. Ici, il s'agit d'une puissance moyenne. Le travail exécuté par le poids de A à B divisé par la durée qui correspond 0,98 divisé par 1,5 secondes. Et vous passez à l'exercice 2. Lisant attentivement le texte, vous avez un traîneau étiré par une personne. Première question, bilan des forces. Ici, vous avez le poids et la réaction normale du sol et la force exercée par le câble. Regardez, les trois forces sont exprimées sur le schéma. Comment on détermine la valeur de la force d'attraction? Puisqu'on vous donne dans le texte la vitesse de traîneau est constante, essayez de vous souvenir du principe d'inertie. Lorsque la vitesse est constante, la somme des forces est nulle. On essaie d'exploiter sigma des forces extérieures égale 0. Ici c'est P plus F plus R égale vecteur nul. Par projection sur l'axe du câble, l'axe OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses, on aura PX plus FX plus RX égale 0. PX, si vous faites la projection d'après l'angle que vous avez, vous pouvez la reformuler par moins P sinus alpha. Et Fx égale à F, alors que Rx, sa projection c'est nul. Vous remplacez dans votre équation, vous obtiendrez F égale à mg sinus alpha. Et vous faites votre application numérique.
Merci de vous abonner à la chaîne. À une prochaine vidéo, Inch'Allah.